particulièrement dans les pays baltes, des pays autrefois sous domination soviétique jusqu'en 1991. Aujourd'hui, ils font partie de l'Union européenne et de l'OTAN, mais le traumatisme de l'occupation soviétique est toujours bien présent, comme nos journalistes ont pu le constater à Riga. En Lettonie, de nombreux Baltes s'inquiètent de voir l'évolution de la situation de la crise en Ukraine avec la Crimée russophone qui passe sous domination russe. Nombre d'entre eux craignent d'être les prochaines victimes des désirs d'expansion de la Russie. Reportage signé Anne Maillet et Damien McGuinness. Comme chaque année, les nationalistes lettons commémorent les soldats tués par l'armée soviétique pendant la Seconde Guerre mondiale. Mais cette fois, la présence des troupes russes en Ukraine, non loin de là et dans toutes les têtes, de nombreux lettons craignent que l'histoire se répète. Si l'Ukraine venait à tomber, les Russes ne s'arrêteraient pas là. Et je suis convaincu que nous serions les prochains sur leur liste. Ce qui se passe montre bien l'attitude de la Russie. Ils envahissent un autre pays sans aucun problème. Et ensuite, ils se comportent de manière agressive. Mais ces commémorations ne font pas l'unanimité. Ces vétérans se sont en effet battus aux côtés des soldats SS d'Adolf Hitler. Certains, notamment les russophones de Lettonie, les considèrent donc comme des sympathisants nazis. Le parallèle avec l'Ukraine est frappant. Ici aussi, les russophones gagnés à la cause de Moscou accusent les nationalistes pro-occidentaux de faire partie de l'extrême droite. Et comme en Ukraine, les russophones dénoncent des discriminations. J'ai l'impression d'être un citoyen de seconde zone, car je n'ai pas les mêmes droits que les Lettons. Alexander a vécu toute sa vie en Lettonie, mais après l'effondrement du bloc communiste en 1991, et comme de nombreux russophones, il n'a pas obtenu la citoyenneté lettonne et a donc perdu son emploi à la municipalité de Riga. Aujourd'hui, il est considéré comme un non-citoyen et n'a pas le droit de vote. Nous voulons les mêmes droits pour notre langue. Nous voulons les mêmes droits économiques et sociaux. Et c'est tout. Environ 300 000 russophones, soit 13% de la population lettonne, vivent avec ce statut de non-citoyen. Pour devenir lettons, ils doivent passer un test de citoyenneté et prouver leur connaissance de la langue et de la culture lettonne, même s'ils sont nés dans le pays. Mais le gouvernement letton affirme encourager leur naturalisation et accuse le Kremlin de créer un climat d'instabilité politique en instrumentalisant ces russophones. Nous avons affaire à de la propagande, à des campagnes d'information massives. On pourrait même parler de guerre, pas seulement ici via les médias russophones, mais aussi par d'autres canaux. En Lettonie, les russophones vivent une vie parallèle. Ils ne célèbrent pas les mêmes fêtes que leurs voisins et les médias moscovites constituent leur principale source d'information. À Riga, on craint que Moscou utilise ces leviers pour encourager les russophones des régions frontalières à suivre l'exemple de la Crimée. Lorsqu'on fait face à une situation où tant de personnes dépendent presque exclusivement des médias russes pour se fournir en informations, eh bien cela veut dire que la Russie a un outil pour influencer les esprits. Une chose est sûre, la crise en Ukraine attise les tensions au sein de la société lettonne. Jusqu'à présent, les communautés vivent en paix côte à côte, mais si le conflit ukrainien venait à s'aggraver, leurs relations pourraient devenir de plus en plus glaciales. Voilà pour ce reportage signé donc Anne Maillet